Hey, l'impact du rythme circadien sur notre santé et notre performance, c'est ce qu'aujourd'hui on va vous proposer. On va discuter autour de ça avec Romain pour ce quart d'heure en euros. Salut Romain. Salut tout le monde, ça va bien Adrien? Ça va, ça Écoute, je va. suis en train de chercher, moi, on en avait déjà fait un de quart d'heure neuro, je suis en train de chercher lequel c'est. On le mettra peut-être en Le commentaire, mais mien. où on avait donné déjà l'impact du sommeil sur la performance et surtout sur le risque de blessure, sur le fait d'être alerte, sur la force, puissance, etc. Il y a pas mal d'études autour de ça. Et on te dit qu'un athlète, il doit être entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit minimum, et que quelque part, le sommeil, c'est un peu la pilule magique de la récupération. C'est-à-dire, si t'as pas un bon sommeil, et c'est un lien direct hein, avec les rythmes circadiens, si t'as pas un bon sommeil, réfléchir à des bottes de pressothérapie, à des bains froids, à toutes ces choses-là, bah, en fait, tu te concentres sur les petits trucs en haut de la pyramide, alors que ta base, elle est ultra instable. Ouais, Donc ça n'a pas trop de déjà, faut sens. commencer là-dessus. Hmm. Ouais. Et là, tu vois, moi je vais retrouver des études là, qui datent là, une étude de 96 sur la variation circadienne dans le sport de performance, où on Mhm. disait, donc ils étudiaient, il faudra qu'on redéfinisse après ce que c'est le rythme circadien, parce que ce n'est pas que le sommeil, c'est plein de choses à prendre en Oui. compte. Mais par contre, là, on sait que au niveau chronobiologique, si on a un rythme circadien qui n'est pas régulier, et ça inclut le sommeil, on va avoir des grosses variations dans le sport de performance. Ils avaient pris plusieurs athlètes dans différents sports pour aller le vérifier, dont des triathlètes, etc., etc. Ça, c'est une étude qui date de 96. J'avais une autre étude là qui parlait de, c'était plus le sommeil, tu vois, en lien avec ce que tu disais là, justement, sleep recovery and Mhm. performance in sports. Yes, I've got a good accent. Celle-là datait de 2017. Et il y avait plusieurs petites problématiques qui réapparaissaient avec, tu sais, des problématiques de sommeil. Et on pouvait aussi avoir des problématiques sur, j'arrive jamais à trouver le mot en français, concussion, commotion, dans Les les commotions commotions cérébrales, ouais. cérébrales. Voilà. Et donc, Mhm. du coup, pour tous les sports, un gros impact, c'est aussi intéressant, quoi. Sachant que Ouais, même, ouais, ouais. on parle même maintenant de commotion dans le milieu du foot, à force de faire, tu sais, des têtes répétées. Et a priori, Ouais, là, il parle d'arrêter chez les jeunes de faire des têtes. ouais, jusqu'à. Ouais. Donc Non, voilà. c'est déjà en place dans quelques pays, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est en train de se généraliser. Et puis voilà, quoi, il y a pas mal de d'impact. Donc déjà, entre le sommeil, c'est sûr, d'une part, et le sport, on sait qu'il y a un gros Ouais, impact. ouais. Et il me semble que dans le précédent quart d'heure neuro qu'on avait fait là-dessus, on avait relevé, mais je sais pas, peut-être une dizaine Moi, je d'études peux scientifiques. ouais. Je peux t'en donner cinq. Là, j'ai retrouvé mon document de recherche. J'en ai Ouais, cinq avec un peu les points clés. vas-y. Donc, en gros, c'est comparatif entre 8 heures et plus de sommeil et moins. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme gain? Il y a 10 à 15% de testostérone plus haut sur ceux qui dorment 8 heures, 8 et plus Hmm. heures. Ça, c'est Le Prout et collaborateurs en 2005. Il y a des temps sur du sprint qui sont plus rapides. Ça, c'est Ma et collaborateurs en 2011. Il y a moitié moins de risques de blessures. Alors ça dépend vraiment des heures en fait. C'est beaucoup plus précis que ça, mais ça va jusqu'à moitié moins de risques de Hmm. blessures. En Ça, fonction c'est si tu dors 4 heures, Milevski. 6 heures, 7 heures, 8 heures, quoi. Ouais, ouais, je crois que si c'est 7 heures, c'est 35% de risque Ouais. de plus, mais si c'est, enfin, tu vois, ça fait un peu une sorte de graphique comme ça. J'ai Hmm. mis dans mon document récap moitié. C'est Milevski et collaborateurs en 2011. Il y a 3 fois moins de chances de tomber malade. Donc ça, c'est Cohen et collaborateurs en 2009. Et des développements des skills, des capacités de coordination, etc. Donc le geste sportif plus rapide. Ça, c'est Palesen, je pense, et collaborateur en 2017. Il y en a Ouais, d'autres encore. Voilà, juste 5, c'est déjà pas mal. Donc on sait que ouais, c'est un peu la pilule magique, dormir plus de 8 heures par nuit. Et hmm. dormir plus de 8 heures, ça nécessite d'avoir un rythme circadien qui soit optimisé. Et ça Yes. passe par plein d'entrées en fait. Tu as Ouais. la nutrition, tu as le fait d'utiliser des petits tips
qui vont à l'encontre de l'utilisation traditionnelle des médias de communication, par exemple, parce qu'on va Mhm. parler de lumière bleue et tout, mais la télé, la lumière bleue, toutes ces choses-là, bah, en fait, ça serait à couper au moins 1 heure avant d'aller te coucher, etc., etc. Ouais, et puis ça veut dire aussi, comme tu disais, la nutrition, ça veut dire peut-être, j'ai rien, même au contraire, je peux trouver des effets positifs, tu sais, ça y est, je perds mes mots, l'alimentation segmentée, quand tu manges pas Ouais, le matin, l'intermittent jeûne fasting, intermittent. jeûne Ouais. intermittent. Mais tu vois, il y a, par exemple, là, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, qu'on peut retrouver sur l'Instagram de Neuroscience New. C'est le petit déjeuner pourrait très bien être le repas le plus important de la journée, surtout en termes de maintien d'une bonne santé cognitive. Donc, ça fait partie aussi du rythme circadien et de quand on va apporter la nourriture dans la journée, etc., etc. Donc, moi, il y a quand Mm. même des choses qui sont importantes. Les neurotransmetteurs, comment ils vont fonctionner, parce ils ont une fonction en fonction de la journée, etc. Ça va favoriser aussi le moment où tu vas peut-être faire ton sport, à quel moment je vais placer mon Ouais. activité physique, etc., etc. En fait, c'est plein de choses. Ça, c'est vachement, à mon sens, interindividuel. Il faut regarder le Hmm. système humain de manière globale, parce qu'en chrononutrition, ils te disent aussi qu'il faut limiter euh, fat and sugar, high processed food. Donc, Hmm. voilà la traduction. Mais voilà, Enfin, les ouais, hautes les graisses, transformations, graisses et graisses sucre. et sucres, haute transformation, les aliments, etc., le soir, Ouais. pour favoriser l'endormissement. Euh, voilà, faut éviter l'alcool et la caféine aussi. On sait que la demi-vie de la caféine, c'est 12 heures, il me semble. Donc, du coup, Ok. ça veut dire que si tu bois un café à midi, à minuit, c'est quart de vie ou demi-vie? Je sais plus, il faudrait vérifier. Excusez-moi, les gens, on vérifiera. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que si tu bois un café à midi, si tu es sensible à la caféine, euh, quand tu arrives à minuit, c'est comme si tu buvais un demi-espresso, en fait, ou un Ouais. quart d'expresso si c'est le quart de vie. Bon, il y a des personnes, elles sont pas sensibles plus que ça. Donc, voilà. Et puis là, ce qu'on pourrait se demander, c'est, OK, bon, sur le sport, ça a un impact, on parle du sommeil. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais moi, quand je dors pas beaucoup, je suis performant le lendemain. Oui, mais parce qu'en fait, c'est la noradrénaline qui a pris le dessus. Donc, du coup, C'est ça. en fait, t'as une sensation, enfin, t'es meilleur parce que c'est ton stress qui te booste. Mais en aucun cas, ce sera bon de le faire régulièrement parce que tu risques de te péter, quoi. Et, Ouais. et le truc là, c'est que autour du rythme circadien, il y a quand même toute la santé humaine en général qui est importante. Là, tu sais, il y Mm. avait une étude là de 2021, euh, Circadian Disruption and Human Health. Je parle vraiment bien. Et là, ça parle de tous les problèmes liés à dérèglement du rythme circadien qui sont d'ordre neurologique, psychiatrique, métabolique, cardiovasculaire, allergique, immunologique, etc. Donc, bon, à un moment, en gros, si tu Ouais. respectes pas le rythme normal, bah, tu risques d'avoir des problématiques. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, Ouais. mais le matin, je dois me lever tôt parce que moi, je travaille, ou le soir, je dois me coucher tard parce que je travaille de nuit, etc. Malheureusement, Ouais. il y a des travails qui sont compliqués, mais voilà, Ouais. l'idéal, c'est de se lever avec le soleil, de se coucher avec la nuit, quoi. Ouais, et savoir si tu es un peu déréglé, il y aurait des questions de base quand tu démarres avec quelqu'un sur un accompagnement. Les premières questions de base, s'il fallait en avoir que deux, c'est est-ce que tu te lèves avant ton réveil le matin et en pleine forme? Et est-ce que le soir, quand le soleil se couche, etc., tes yeux tombent et tu as envie de dormir? Si c'est inversé et que tu te réveilles dans le brouillard, mais que par contre tous les soirs, tu es pumped up, je peux aller faire la fête toute la nuit, bah, c'est que ton rythme il est un peu inversé en fait. Yes. Et du coup, rien qu'au travers d'une discussion, tu as ces deux, voilà, le matin, le soir, comment tu te sens, nanani, c'est quoi ton état d'esprit, etc. Ben, après, tu vas pousser plus loin, mais tu te rends compte que, ah ouais, effectivement, là, il y a un problème sur les rythmes. Et souvent, tu te rends compte que les personnes qui ont tendance à prendre du poids et plein de choses, ben là, tu l'as dit, hein, il y a des problématiques qui sont vastes autour de la santé, de manière générale. Ben, peut-être que ça, c'est une des premières billes, en fait. Et retravailler autour de ça. Et choisir les bonnes options pour retravailler autour. Ouais, ça passe par remettre en place des routines. Ouais. Bon, on a des réflexes archaïques qui peuvent perturber tout ça parce que tu vas retrouver, par exemple, sur un réflexe de peur paralysante actif ou un Moro, tu vas retrouver des peurs, phobies, etc., tu sais, qui pourraient Pardon. être problématiques. Tu peux retrouver aussi des terreurs nocturnes, des cauchemars, etc., dans certains réflexes archaïques. Donc peut-être aussi que un réflexe archaïque mal intégré
peut venir contribuer à une problématique au niveau des rythmes circadiens. Si tu as des problèmes au niveau de l'alimentation et que tu n'arrives pas à bien t'alimenter, bah, tu as peut-être des réflexes au niveau faciaux qui sont pas bien intégrés. Et là aussi, il va falloir l'intégrer pour retrouver du rythme. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, en tout cas dans les consultations, ouais, mais moi, j'essaie de mettre des routines en place, mais je n'y arrive pas. Et quand tu testes les réflexes archaïques, voilà, il y a pléthore de réflexes archaïques qui apparaissent. Donc Ouais, voilà, il faut faire un travail global. C'est sûr qu'il faut trouver une routine. Et en même temps, ben, venir intégrer, retravailler sur le système sensoriel, en fait, de base, que mm, sont les 3 GPS dont on parle souvent et les réflexes archaïques. Et puis après, mettre en place des routines qui vont me permettre de mieux aller. Et peut-être que ça peut reprendre aussi, ben, l'alimentation, c'est une porte d'entrée hein, très importante. Ne ouais, serait-ce que par le carrément. nerf vague. Mm. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Et la respiration, du coup, Bah oui. aussi. Mm. Si tu veux parler un peu de la balance sympathique, parasympathique, théorie polyvagalante, enfin, tout ça, il On y va a en faire un quart d'heure vraiment, neuro, je pense. en gros, il y a le timing du sommeil, il y a la qualité du sommeil et il y a la durée du sommeil qui sont importants parce que c'est central, justement, au niveau de la chronobio, je pense, Mm. hein, à mon sens, et les rythmes circadiens. Et du coup, si on peut vous donner un peu des billes, au niveau de la durée du sommeil, c'est minimum 7 heures par nuit si t'es pas sportif. Si tu es sportif, c'est 8 à 10 heures. Pour arriver à 8 à 10 heures, si tu n'y es pas actuellement, tu montes de 30 minutes par semaine, tout simplement. Le nombre de cycles que tu fais dans la nuit est plus important que de prendre en compte des siestes. Donc, focus là-dessus, et après, on va faire des siestes. Ensuite, il y a la qualité du sommeil. Il faut que tu aies une routine pour t'endormir, entre guillemets, et une routine pour te calmer progressivement, entre guillemets, avec la lecture, de la musique calme, des choses comme ça le soir, Mm. pour progressivement descendre. Ce qui fait que tu shut down les technologies, c'est-à-dire la télé, Netflix, tout ça. La dernière heure, tu enlèves. Ton environnement, ça doit être comme une cave, d'accord? C'est froid, noir et sans bruit, en fait. Mm. On évite la Et sans caféine, lumière. l'alcool, hein? Et vraiment sans lumière, même, tu sais, les petites Ah, sans lumières, des lumière, fois, ouais. juste un petit truc rouge, tu sais, comme ça, dans la chambre, c'est Ouais, pas forcément bon, quoi. ouais, le téléphone, il devrait être en dehors de la chambre, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, parce que là, on peut parler sur les fréquences, etc. Mm. Euh, du coup, ça, c'est pour la qualité. Et après, pour le timing, il faudrait que ton réveil soit, entre guillemets, toujours au même moment. Enfin, pas entre guillemets, toujours au même moment. Et quand tu te lèves, en fait, l'idée, ça serait d'aller tout de suite. Regardez, Erling Haaland, par exemple. Il fait quelque chose, mais il le fait pas pour rien, en fait. Tu vas aller chercher une exposition à la lumière et la lumière naturelle, surtout en hiver, en fait. Et après, si tu fais des siestes, c'est entre, allez, 13 heures et 15, 16 heures, pas plus. Sinon, Mm. voilà. Et Et des on cherche à petites. aller au lit toujours à la même heure, tous les jours. Voilà, enfin, ce qui me vient en tête sur les idées autour du timing, de la durée et de la qualité du sommeil. On est Et pas de mal, la, ouais. voilà. Ça donne pas mal de petits tips déjà à regarder, donc autour du sommeil, la qualité, la nutrition, etc. Alors, on a parlé de respiration. Je pense qu'on pourra Mhm. refaire à l'occasion un quart d'heure spécifique sur sympathique, parasympathique, etc. Tu vois, Ouais, les t'aurais différentes même de la choses, quoi. complémentation, hein. Mm. T'as des choses qui marchent très bien en complémentation pour aider à réguler ce cycle de sommeil qui va aider à réguler la chronobio et les rythmes circadiens, etc. Le rythme circadien, on l'a pas défini, c'est veille-sommeil, hein. Mm. Avec tous les processus physio qu'il y a dedans, avec tout ce qui est hormones et tout ça, quand est-ce qu'ils sortent. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi tu es plus en forme peut-être à 10 heures et à 17 heures pour faire tes séances. Voilà, Parce que tu as des moments qui sont plus dopaminergiques dans ta journée, où tu as plus c'est ça. d'énergie, et des moments qui sont plus dédiés au calme en fait dans ta journée. Et en respectant ça, bah, ça te permet déjà de respecter ton rythme circadien. C'est sûr que c'est pas évident avec le rythme qu'on a de vie, mais si tu vas faire ton sport à 20 heures le soir, ouais, c'est déjà plus compliqué, quoi. Et pourtant, c'est ce Mhm. que font la grande majorité des gens. Mais la grande majorité des gens Ouais, ont un dérèglement du sommeil. Donc, ouais, et ce qui est important, c'est qu'on dit que le sommeil, c'est le truc le plus important pour la récupération d'un athlète. Mais c'est aussi important pour les rythmes circadiens, justement, parce que derrière, tu vas caler tes séances d'entraînement.
tu t'entraînes dur, tu veux le maximum de résultats sur tes séances. Si ton rythme circadien il est bien calé, tu as tout ce qu'il te faut au moment de l'entraînement, au niveau éveil, au niveau qualité, on va dire, possible d'entraînement, si tu les places au bon moment, quand ton cycle est bien régulé. Donc, c'est super important, en fait. Yes. Ok. Bah, c'est génial. On a dit beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire une relecture pour prendre des petites notes. Et si ça vous a plu et que vous voulez qu'on creuse encore un peu plus, bah, vous nous le mettez dans les commentaires. Et nous, ça nous fait plaisir en plus de voir bah, si ce sujet vous parle, etc. Et comme ça, on pourra peut-être le développer à l'occasion. Donc, merci Romain. De rien et à bientôt. À Bon week-end tout le bientôt. monde. Salut, Salut. salut.